Prétendues écoutes téléphoniques entre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Guillaume Soro. Annoncées en grande pompe par les services secrets de Côte d'Ivoire, qui n'ont plus rien de secret puisque ce sont des services devenus des stars vulgaires dans les journaux et sur les réseaux sociaux, le scoop de la Ouattari se dégonfle comme un ballon de baudruche. Il avait été annoncé par certains cyberactivistes du RHDP sur les réseaux sociaux et par les hommes de Traoré Vassiriki l'existence de prétendues bandes audio entre le président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, et les présidents précités, à savoir le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Ils avaient convenu de les publier le lundi 6 mai 2024. À cet effet, nous avons pris nos tabourets et nous nous sommes assis pour attendre les fameuses publications. Mais jusqu'à aujourd'hui, point d'audio fuité dans les médias sociaux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On est dans la cour ici, assis par terre. Il faut savoir que le préfet Traoré Vassiriki est un affabulateur, un menteur. Il n'existe pas, écrit Siapi est formel, d'audio entre le colonel Assimi Goïta et Guillaume Soro, entre le capitaine Ibrahim Traoré et Guillaume Soro, entre le général Tiani et Guillaume Soro, qui auraient pu être interceptés. Si elles existaient, c'est tambour battant qu'on nous les aurait servis. Autrement, il faut croire que les essais en laboratoire pour fabriquer ces écoutes n'ont peut-être pas été concluants. En tout cas, on est toujours assis sur nos tabourets. La nouvelle vague d'arrestations serait liée à des enregistrements téléphoniques attribués au colonel Ala Kwaku Léon, actuellement en exil en France. Nous reviendrons sur le sujet. En ce qui concerne le prétendu rapport de coup d'État, ce rapport est supposé avoir été rédigé et transmis à Alassane Ouattara entre les 12 et 13 janvier 2024. Dès lors, on peut présumer que le tyran Ouattara, ayant eu connaissance de ce rapport, se serait raidi un peu plus, mais pourquoi donc a-t-il décidé de gracier Soul to Soul, l'homme de confiance de Guillaume Soro, ainsi que tous ses collaborateurs au mois de février 2024, environ un mois après avoir pris connaissance du dit rapport? Première question. Deuxième question. Pourquoi, lors de l'échange téléphonique entre le vieux Grigou et Guillaume Soro le 28 mars 2024, Alassane Ouattara ne fait-il pas cas de ce rapport? C'est dire qu'il savait lui-même que c'était un montage fumeux de ses propres services de renseignement. Troisième question. Pourquoi c'est en mai 2024 qu'on ressort un rapport rédigé et transmis en janvier 2024 au chef de l'État, quand on sait que le processus du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire est désormais entamé? Enfin, quel est l'objectif d'un rapport si mal rédigé et décousu, mais surtout qui n'honore pas les services secrets ivoiriens? Sérieusement, on peut retrouver des rapports bien mieux écrits que ça, étayés, sourcés et prouvés dans le monde du renseignement. Incontestablement, l'incompétence et l'amateurisme les plus éhontés dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un bateau ivre dans le siècle. Le peuple ivoirien doit urgemment se libérer de ces imposteurs obsédés. Un colonel Assimi, faut le provoquer tout à l'heure. Faut le provoquer. Il a porté short, il a en train de faire jouer Maracana à toi. Ou jouer Maracana même là. Si tu ne sais pas que c'est un colonel, tu peux t'hasarder pour le tacler de façon. Mais si tu sais que c'est ta souffrance qui est là, que c'est ton problème qui est là. Quand vous jouez même la but, Balamem vient là, tu fais des efforts pour éviter, pour ne pas qu'il y ait trop de contact. Il est fort. Il doit être fort dans le match. Chris Siapi ne ment pas. Retrouvez Chris Siapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.